Nawal Madani, une artiste complète en parlant du stand-up, la production, la réalisation. Et aujourd'hui, vous placez en tant que coach. Comment est-ce que cette idée de Coach Me If You Can est née? Elle est née tout simplement lors de mes avant-premières. Au débat, on rencontre avec le public, la même question revenait souvent en fait. C'est comment t'as fait pour faire ce métier-là? Est-ce qu'il y a une place pour nous? C'est nous, black, blanc, beurre. Ils pensent que c'est pas fait pour eux. Je me suis dit, bah tiens, peut-être que je peux les aider à mon humble niveau. Et j'ai lancé ce stage dans l'ambition d'ouvrir une école. C'est une école multidisciplinaire où tu aurais accès à des coachs que tu n'aurais pas pu te payer, où tu aurais dû prendre un long vol pour aller les approcher. C'est ce que j'ai dû faire moi. On a carrément aujourd'hui tout un système qui pousse les gens à produire des films en Belgique, mais ils viennent pas forcément prendre des artistes belges. Donc je me suis dit, bah tiens, ils peuvent peut-être se fournir à domicile si les artistes sont prêts. Nina, you're a coach, and you also developed your own technique, DYOM. Could you explain us a little bit what this technique consists of? DYOM stands for Developing Your Own Method. In that class, I teach people how to allow themselves to explore what works for them. This is your most valuable tool as an actor to tap into. What do you need? I must drop in deeper into my need, into my vulnerability, the intimacy, the into-me-see. And that will then propel the character and the story forward and create a greater urgency. Ce que j'essaie de faire, moi, c'est de retrouver cette folie qu'on avait quand on était gamin, le fait qu'on ne soit pas jugé et qu'on s'amuse tout simplement. Jouer la comédie, j'axe tout sur le mot jouer. Il commence à neiger, les enfants. Oh, puis de neige. Encore plus froid que ça. Pensez-y que si vous vous arrêtez en plein milieu de la neige, vous allez mourir, vous êtes condamné. Prendre du plaisir à. Et j'essaie de retrouver ça dans un premier temps avec eux. Une fois qu'on a ça, après on peut leur demander tout ce qu'on veut. C'est-à-dire pousser le curseur très très loin dans la caricature. Et après, pour revenir, pour avoir une certaine crédibilité. Je pense qu'on a une nature qui est intéressante. Et aller chercher la psychologie des gens, sans rentrer dans les détails, mais trouver leur nature, trouver l'endroit, le petit endroit chez eux, la petite, là où ça scintille un petit peu. Oui, c'est ça qui m'intéresse. Et je pense que même les acteurs confirmés, on les dirige comme ça, on le dirige pas en singeant un personnage, en imitant, etc. Il faut procéder de manière un peu métaphorique, aller chercher en eux l'émotion qu'on voudrait les voir jouer après. Je sais pas si c'est français comme phrase, mais on va faire avec. Je crois que si. Même si tu veux faire du stand-up, t'as vu Gad Elmaleh comment il est sur scène? Il fait des trucs comme ça. Mais pourquoi? Parce qu'il est bien dans son corps. Et quand il marche, il a la tchatch. Quand vous êtes seul devant un millier de personnes devant vous, il y a comme une grande confiance en soi que vous essayez d'inculquer. Et justement, quelle est l'importance de cette confiance en soi? L'importance, elle est pour tous les jours d'abord. Tout part par la confiance en soi. Quand on se retrouve devant 50 techniciens, déjà, le spectacle commence à ce moment-là. Il faut séduire le réalisateur ou à la directrice de casting quand on vient pour choper le rôle. C'est une sorte de psychanalyse, en fait. On essaye de casser cette carapace de protection. Là, j'ai découvert un cursus que je ne connaissais pas du tout, donc maintenant je voulais voir ce que c'était une autre façon de voir le théâtre, enfin, la comédie, enfin l'acting. Acting, man. En 5 jours, on apprend comme si on avait fait 1 an de stage quelque part d'autre. C'est vraiment incroyable. C'est intensif du début à la fin. Il y en a qui ont été vraiment chercher leurs émotions les plus profondes et je suis sûr qu'ils n'étaient même pas prêts à aller chercher jusque-là. Pour ma part, c'est la première fois que je fais ça et ça me donne vraiment la pêche et la motivation pour continuer. En tout cas, le lâcher-prise, c'est vraiment le mot d'ordre et on a appris à le faire. C'est apprendre en fait qu'est-ce qu'il y a en dessous du texte et qui est le secret de l'acting en fait. Jouer avec notre corps, jouer avec nos émotions, à s'imprégner de l'autre. Travailler avec Nawal Madani, c'est comment? C'est difficile, très difficile. Nawal, I said this to someone yesterday, in my eyes is somewhat of an enigma. With the kind of ambition, drive, and follow-through, she's like an Energizer Bunny battery. She never stops. And that kind of hard work pays off.
C'est la personne qui travaille le plus que j'ai jamais vu de ma vie. J'ai jamais vu quelqu'un bosser comme ça, avoir une telle énergie. La voir à côté, ça oblige à se surpasser. Moi, je dis que c'est un miracle, cette fille. Voilà. Donc, bosser avec elle, j'aime bien, du coup. Pour travailler avec elle, je pense qu'il faut qu'il y ait de la confiance. Le tout, faut suivre. C'est la famille maintenant, Nawal. Ça fait quelques années que je la connais, que je la pratique. Je la connais super bien. C'est vraiment cool et motivant. Vraiment. C'est en bas. On m'indique que c'est en bas. Comment je connais bien mon école? On l'a refait. Il y a des expériences personnelles qui vous ont construit pour faire ce que vous faites aujourd'hui. Et quelque part, c'est un peu un point où vous vous sentez comme... C'est important d'être dans le partage et dans la transmission. La transmission, c'est parce qu'on m'a transmis et qu'aujourd'hui j'ai grandi grâce à ça. Je suis arrivée à Paris avec énormément de lacunes et j'ai eu la chance de rencontrer des mentors qui m'ont tout transmis avec énormément de bienveillance et de générosité. Je me suis toujours dit, le jour où j'aurai, je partagerai. Donc ça passe pas toujours par l'argent en fait. On peut aider ici et aider aussi juste avec ce qu'on a acquis avec les années et ça passe par la transmission. Faut être généreux. Pour moi, je pense que ça, c'est un cercle vertueux. Plus tu donnes, plus tu reçois. Moi, j'ai un vrai enjeu, en fait. Je suis en train de monter une école. Je sais pas si vous imaginez. Je veux bouleverser le game. Plus tu donnes, plus tu reçois. Ce sera le mot de la fin de cette interview. Clap de fin. Yeah, man!